Sur le plateau de BITV au CIPCA, je reçois Christian Depertuis, économiste du climat et professeur à l'université Paris-Dauphine. Bonjour Monsieur Depertuis. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Vous avez participé aux côtés du climatologue et glaciologue Jean Jouzel à la conférence Urgence climatique, comment réconcilier l'écologie et l'économie et les marchés. Alors, c'est une problématique qui est loin d'être nouvelle. En quoi cette conciliation est plus qu'importante à ce jour ? Elle est plus qu'importante d'abord parce que l'urgence climatique s'accroît. Pour une raison assez simple, ce qui fait réchauffer le climat, c'est l'augmentation du stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Or, ce stock continue d'augmenter. Et compte tenu de l'inertie du stock, si on n'agit pas très vite dans les 10 ou 15 prochaines années, on ne stabilisera pas le réchauffement climatique durant la deuxième partie du siècle. Donc, effectivement, l'urgence, elle est forte. Alors, comment est-ce qu'on peut traduire ça pour le fonctionnement des économies ? Pour le fonctionnement des économies, ça veut dire qu'on a deux grandes transformations à faire. La première concerne ce que j'appelle le carbone fossile. Il y a trois produits, le charbon, le pétrole et le gaz, qui sont à l'origine de 70% des émissions mondiales. Il faut donc qu'on sorte le plus rapidement possible de ces trois produits dans le système énergétique. La transition énergétique, comme on l'appelle habituellement, a déjà commencé, mais elle n'est pas au bon rythme. Et donc, il faut accélérer ce rythme de la décarbonation du système énergétique. Il faut l'accélérer en Europe, il faut l'accélérer en France, où on a des objectifs à l'horizon 2030, à l'horizon 2050, et on n'est pas tout à fait dans la bonne tendance. Et puis, il faut aussi l'accélérer dans le reste du monde. Ça, c'est la première grande transformation. Il y a une deuxième grande transformation qui concerne non plus le carbone fossile, mais le carbone vivant, l'agriculture, la forêt, l'océan, qui sont à l'origine de 25% des émissions mondiales. Cette deuxième phase de la transition écologique, elle est moins commencée. Donc, il va falloir, dans les années qui viennent, de plus en plus s'occuper du carbone vivant. Dans l'immobilier, par exemple, vous voyez bien que le carbone fossile, ça va consister essentiellement à limiter puis supprimer toutes les consommations utilisées par les bâtiments qui utilisent de l'énergie fossile pour chauffer, pour la cuisson, pour l'usage des bâtiments. Bon. Mais le carbone vivant est également important. Ça concerne quoi ? La végétalisation des bâtiments, ça concerne l'intégration du bâtiment dans des zones naturelles, etc. Donc vous voyez qu'y compris dans l'immobilier, on ne peut pas réduire la stratégie de décarbonation aux seules énergies fossiles. Il faut également tenir compte en fait du système naturel et de la capacité des bâtiments qu'on fait à s'intégrer dans un système naturel qui reproduit bien toutes les capacités régénératrices de la nature. Mais est-ce que l'augmentation du capital économique a forcément une conséquence, comme conséquence une diminution ou une altération au capital naturel ? Non, si vous voulez, heureusement. Parce que si vous partez de ce principe-là, ça veut dire que l'économie est totalement antagonique de la transformation écologique. Ça dépend complètement du fonctionnement de l'économie. Je prends deux exemples. Un exemple qui est en dehors de votre secteur, le système agricole. Le système agricole est fondamental dans les évolutions du climat. Vous avez des systèmes agricoles qui sont basés sur la monoculture, sur le labour des terres, sur la chimisation, sur la mécanisation, sur l'homogénéisation du matériel végétal, qui aggravent le réchauffement du climat. Et puis, vous avez d'autres systèmes agricoles à base d'agroécologie, replanter des haies, préserver les sols, ne pas les labourer, réduire les apports chimiques, utiliser du biocontrôle, pour lutter contre les adventices. Et tout ça, ça va au contraire améliorer la capacité du milieu naturel et ça va contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Dans le bâtiment, vous voyez bien que dans le bâtiment, si vous avez des bâtiments qui sont mal isolés, qui utilisent des systèmes de chauffage à base d'énergie fossile, avec des systèmes de cuisson qui ne sont pas au point, etc., vous allez contribuer au réchauffement climatique. Si vous avez des bâtiments à énergie positive, vous allez au contraire contribuer à l'action contre le réchauffement climatique. Donc l'économie n'est pas intrinsèquement destructrice du capital naturel, tout dépend de comment on organise cette économie. Et nous entendons de plus en plus parler de la green economy. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette nouvelle forme d'économie ?
Bon, alors je ne sais pas ce que vous appelez de la green economy, on va parler d'économie verte, hein, si vous le voulez bien. Bon, moi j'ai commis un ouvrage il y a quelques années qui s'appelait Le Capital Vert. Hein. Bon, tout simplement, le fonctionnement actuel de notre système économique n'est pas compatible ni avec l'action contre le réchauffement climatique, ni avec la lutte contre l'érosion de la biodiversité. L'économie verte, c'est transformer notre système économique pour être en mesure de concilier l'activité économique avec la reproduction du capital naturel et avec la très forte diminution des gaz à effet de serre que nous devons faire pour stabiliser le climat. Moi, c'est ce que j'appelle l'économie verte. Ça implique beaucoup de transformations parce que, par exemple, dans les marchés aujourd'hui, la valeur du capital vert, hein, la valeur de la nature, la valeur de la protection du climat, elle n'est pas inscrite dans les prix. Vous voyez. Donc il faut effectivement modifier très largement le fonctionnement des économies en incluant les valeurs qu'on donne au capital naturel dans tous les échanges de biens et services et dans tous les choix d'investissement qu'on fait. Là, on aura demain une économie verte si on arrive à faire cette transformation et ça va modifier beaucoup de choses dans nos façons de travailler et également dans nos façons de consommer, donc in fine dans nos modes de vie. Merci beaucoup, Monsieur Depertu, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur le plateau de BITV.